Ce matin, j'ai envie de chanter une chanson. Douce France. Parce qu'en fait, je viens de passer depuis ce matin, donc 8h30, je suis au service élection de la mairie de Nice. Et ces chères personnes, il y a une queue d'attente de fou en fait, parce qu'on n'est pas loin de 8000 à avoir été radiés. Pour ou sans raison en fait, enfin qu'il y ait une raison ou pas, on a été radiés. Et, et en fait, il faut faire une queue pour recevoir une lettre que t'es pas sûr d'avoir parce qu'ils l'ont pas forcément, c'est pas bien archivé. J'ai discuté avec des gens qui ont été radiés sans avoir changé d'adresse. Des gens qui ont fait leur inscription avant le 31 décembre sur la liste électorale et qui ont été radiés quand même. Des gens où il y a le mari qui est pas radié, la femme elle l'est, ils habitent à la même adresse. Des femmes qui ont été radiées parce qu'on a envoyé la carte électorale aux jeunes filles alors qu'elles sont mariées depuis des années. Enfin voilà, donc en fait c'est une grosse escroquerie organisée, c'est un gros micmac. On est en train de nous la mettre bien profond, mais bien à l'envers en fait. Hein. Et puis la bourse est en hausse. Oh magie, le CAC 40 fait un bond sur bien des actions sur les banques, sur Rothschild et compagnie. Et on se glisse doucement en fait sur une Europe qui va tout contrôler. Et nous, dans quelques années, on n'existera plus en tant que nation, on sera plus souverain. Et donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que moi, dans 15 jours, j'irai pas voter. Parce que je vais pas attendre 4 heures en fait pour avoir un courrier, pour après avoir un rendez-vous avec un juge qui va me demander toute ma vie, de A à Z, mon ancienne adresse, ma nouvelle adresse, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi voilà, expliquer sur un courrier, faire avoir un nom, enfin voilà, il faut fournir un extrait de casier judiciaire, enfin je sais pas trop ce que ça vient de faire là-dedans, mais voilà, les politiciens eux quand ils font plein de conneries et qu'on leur remet pas de casier judiciaire, ça pose pas de problème, ils font des procurations à gogo pour aller voter dans leur circonscription où ils n'habitent pas. Mais c'est leur circonscription de cœur, donc ma foi, bon, on peut faire une procuration. Enfin voilà, on leur donne la dérogation d'aller voter là-bas. Donc voilà, donc j'irai pas voter dans 15 jours. De toute façon, ça sert à rien d'aller voter, n'allez pas voter, c'est Macron qui va passer. Donc au moins comme ça, voilà, parce que entre tous les gens qui disent ah moi j'irai pas voter Le Pen, je juge pas, hein, mais entre tous les gens qui disent ah moi j'irai pas voter Le Pen, c'est contre mes principes, très souvent sans avoir lu un programme. Entre tous les partis politiques de gauche, de droite qui appellent à voter pour Macron, alors qu'il y a quelques mois ils le détestaient, alors qu'il y a quelques mois c'était leur pire ennemi. Après ils se sont bouffé la gueule bref sur le plateau en direct live quand il y a eu le débat à 11 et de toute façon voilà, les banques ont investi pour Macron et elles ont gagné parce qu'en fait ça leur va bien ce matin, tout va bien, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et donc voilà, donc j'irai pas voter dans 15 jours, pas la fin de ma vie que je vais pas voter au présidentiel ni au premier tour ni au deuxième tour. Je vais garder précisément ma petite carte électorale. Je pense que je vais l'encadrer. Et puis voilà. Mais il faudra m'expliquer par contre comment Macron a pu passer alors que tout le monde s'offusque qu'il soit passé. Personne n'a voté pour lui, comme Hollande en fait. Comme Hollande. Donc il faudra m'expliquer. Et puis voilà, on fera un bis repetita de 2002 parce que vous comprenez, Le Pen c'est la honte, c'est la haine, c'est tout ce que vous voulez. J'aurais pas voté pour Le Pen au premier tour, hein, pour information. Mais voilà, donc personne n'a voté pour Macron, mais il est quand même passé. Bref de comptoir, ce matin j'entendais un mec qui a été radié au premier tour et qui a dit ah faut que je vote absolument au deuxième tour, il faut que je vote absolument Le Pen, il faut que je contre elle et compagnie. Puis bref de comptoir, hier en allant chercher mes sushis, il y avait 2 petits jeunes qui n'avaient pas voté au premier tour et qui on me dit ah bah non, bah nous on va aller voter au deuxième tour bien sûr, Le Pen il faut pas qu'elle passe. Hein. Donc voilà, donc en fait je pense qu'il y a il y a un bon coup de pied à foutre dans le système électoral parce que d'être radié parce que t'as déménagé ou parce que voilà ça devrait pas être lié à une adresse. Si tu fais 500 km pour aller voter ça te regarde,
Donc tu devrais pas être radié d'une liste électorale, c'est un droit inaliénable. Dès lors où tu es majeur, tu devrais pas pouvoir être radié comme ça sous prétexte que tu as déménagé ou que tu pas fait de changement d'adresse, ou même par erreur, parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont été radiés par erreur. Moi c'est de ma faute, certes, j'ai pas fait ce qu'il faut. Je me suis pas inscrite à la nouvelle liste électorale plutôt parce que les changements d'adresse ils ont été faits et que croyez-moi pour les amendes et compagnie ils savent me retrouver. Mais en l'occurrence, bah là ils savent pas me retrouver, je paye mes impôts, ils savent pas me retrouver, mais pour me fournir ma liste électorale, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'irai pas voter, c'est pas un drame. Mais voilà, donc dès lors où tu votes pas au premier tour, tu devrais pas pouvoir voter au deuxième tour, ne pas pouvoir te réveiller pour contrer quelqu'un. Et puis plein de petites choses qui m'agacent. Donc j'irai pas faire la procédure au tribunal. J'attends même pas 4 heures pour avoir un lettre. J'ai attendu 2 heures, ça va pas avancer d'un poil. Les gens pètent des plombs, c'est presque à se cracher sur la gueule à celui qui va passer premier. Moi ça me rend chef quoi. Enfin j'ai pas envie de savoir. Depuis quand je suis radiée, pourquoi j'ai été radiée, quand est-ce que la lettre a été envoyée, enfin voilà, ça me prend la tête, ça sert à rien et c'est complètement débile. Donc voilà, écoutez, bon vote dans 15 jours, un peu de vaseline, un peu de gravier, parce que je pense qu'il va en falloir on va en avoir besoin, faites un stock pour les 5 prochaines années à venir. Et puis dites adieu à la France et dites bonjour à l'Europe, parce qu'en fait, voilà. Et pour les classes moyennes, faudra pas venir pleurer parce que je pense que on se glisse doucement vers ce que la Grèce a vécu, vers ce que l'Espagne a vécu et vit encore, voilà. Et je pense qu'on va tous crever la gueule ouverte gentiment avec une hausse du chômage, une automatisation de plus en plus importante, voilà, une ubérisation de la société. Et comme on n'a pas un gouvernement qui est prêt à nous faire évoluer vers ça et qui privilégie gentiment les grosses industries en leur versant des gros sous-sous alors qu'ils font plein de gros profits, en favorisant les banques et en favorisant une hégémonie mondiale en faveur du pétrole et du pouvoir. Et que tous, bien assis dans leur petit siège, ils veulent surtout pas voir leurs privilèges partir, donc forcément, ils appellent à voter contre Le Pen parce que ça fait peur. Préparez-vous bien à vous faire entuber, pour pas dire autre chose. Bon courage pour le vote dans 15 jours, mais allez pas voter, en fait, ça sert à rien. Voilà. Si vous vouliez contrer le Macron, allez pas voter, ça sert à rien. Puisque les gens voteront en masse, allez, je fais un petit pronostic, 65-66% pour Macron, bis repetita de 2002, voilà. Allez, passez une bonne journée. Je suis non-votante 2017, radiée 2017, et fière de l'être en fait. Voilà. Parce qu'après tout, c'est pas grave, on m'a pas donné ce droit, mais ça m'empêche pas d'avoir à dire ce que j'ai à dire et de pouvoir m'exprimer. Passez une très belle journée, plein de belles choses quand même. Et puis préparez bien votre vote. Préparez bien votre vote et puis voilà. Mademoiselle Sophie Urbinati qui prend la discussion en cours de route, à qui je vais répondre personnellement. Ça vote pas et ça donne son avis. Alors ça n'écrit pas français et ça donne son avis. Donc ça s'écrit C, c'est dit A. Voilà, 2 fois. Parce que sinon ça c'est sa grand-mère, sa mère, sa pute, sa fille, sa salope, tout ce que tu veux. Et ensuite, ça vote pas parce qu'on m'a enlevé le droit de vote. On m'a radié de la liste. Voilà, électorale. Donc ça vote pas avec un CCD parce qu'on m'a pas donné le droit de voter et qu'on est des milliers comme ça en France. On est 15 000 à Strasbourg, on est quasiment 10 000 à Nice, on est 5 000 au Havre, on est des milliers comme ça en France. Et si tu veux même voir un peu plus loin que le bout de ton nez, il y a même un président de bureau de vote qui est parti avec 500 petites enveloppes. 500 petites enveloppes dans sa poche. Il est rentré chez lui dans sa petite sacoche avec ses 500 petites enveloppes avant le dépouillement, en disant qu'il connaissait pas la procédure. Et puis la police est allée le chercher et puis elle l'a cru quand il a donné ça comme réponse. Alors continue bien de te faire entuber, bien comme il faut, bien profond. Achète-toi un bécherel au passage parce que je pense que ça peut être utile et que les gens qui savent pas écrire français, ils devraient pouvoir réfléchir quand même. Donc, la prochaine fois, avant de donner ton petit avis là, tu vois, d'avoir été la seule, en mettant un gros lol, kikou lol, kikou lol, tu te tairas, et puis t'écouteras le live depuis le début, et puis tu fermeras ta gueule parce qu'en fait je te connais pas donc je t'emmerde. Passez une bonne journée, à bientôt les amis, je vous embrasse. Ce matin j'ai envie de chanter une chanson, Douce France, parce qu'en fait je viens de passer depuis ce matin, donc 8h30, je suis au service élection de la mairie de Nice.
Et ces chères personnes, il y a une queue d'attente de fou en fait, parce qu'on n'est pas loin de 8000 à avoir été radiés. Pour ou sans raison en fait, enfin qu'il y ait une raison ou pas, on a été radié. Et, et en fait, il faut faire une queue pour recevoir une lettre que t'es pas sûr d'avoir parce qu'ils l'ont pas forcément, c'est pas bien archivé. J'ai discuté avec des gens qui ont été radiés sans avoir changé d'adresse. Des gens qui ont fait leur inscription avant le 31 décembre sur la liste électorale et qui ont été radiés quand même. Des gens où il y a le mari qui est pas radié, la femme elle l'est, ils habitent à la même adresse. Des femmes qui ont été radiées parce qu'on a envoyé la carte électorale aux jeunes filles alors qu'elles sont mariées depuis des années. Enfin voilà, donc en fait c'est une grosse escroquerie organisée, c'est un gros micmac. On est en train de nous la mettre bien profond, mais bien à l'envers en fait. Hein. Et puis la bourse est en hausse. Oh magie, le CAC 40 fait un bond sur bien des actions sur les banques, sur Rothschild et compagnie. Et on se glisse doucement en fait sur une Europe qui va tout contrôler. Et nous, dans quelques années, bon, on n'existera plus en tant que nation, on sera plus souverain. Et donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que moi, dans 15 jours, j'irai pas voter. Parce que je vais pas attendre 4 heures en fait pour avoir un courrier, pour après avoir un rendez-vous avec un juge qui va me demander toute ma vie, de A à Z, mon ancienne adresse, ma nouvelle adresse, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi voilà, expliquer sur un courrier, faire avoir un nom, enfin voilà, il faut fournir un extrait de casier judiciaire, enfin je sais pas trop ce que ça vient de faire là-dedans, mais voilà, les politiciens, eux, quand ils font plein de conneries et qu'on leur remet pas de casier judiciaire, ça pose pas de problème. Ils font des procurations à gogo pour aller voter dans leur circonscription où ils n'habitent pas. Mais c'est leur circonscription de cœur, donc ma foi, bon, on peut faire une procuration. Enfin voilà, on leur donne la dérogation d'aller voter là-bas. Donc voilà, donc j'irai pas voter dans 15 jours. De toute façon, ça sert à rien d'aller voter, n'allez pas voter, c'est Macron qui va passer. Donc au moins comme ça, voilà, parce que entre tous les gens qui disent ah moi j'irai pas voter Le Pen, je juge pas, hein, mais entre tous les gens qui disent ah moi j'irai pas voter Le Pen, c'est contre mes principes, très souvent sans avoir lu un programme. Entre tous les partis politiques de gauche, de droite qui appellent à voter pour Macron, alors qu'il y a quelques mois ils le détestaient, alors qu'il y a quelques mois c'était leur pire ennemi. Après, ils se sont bouffé la gueule, bref, sur le plateau en direct live quand il y a eu le débat à 11. Et de toute façon, voilà, les banques ont investi pour Macron et elles ont gagné parce qu'en fait, ça leur va bien ce matin. Tout va bien. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et donc voilà, donc j'irai pas voter dans 15 jours. Pas la fois de ma vie que je vais pas voter au présidentiel, ni au premier tour, ni au deuxième tour. Je vais garder précisément ma petite carte électorale. Je pense que je vais l'encadrer. Et puis voilà, mais il faudra m'expliquer par contre comment Macron a pu passer alors que tout le monde s'offusque qu'il soit passé. Personne n'a voté pour lui, comme Hollande en fait. Comme Hollande, donc il faudra m'expliquer. Et puis voilà, on fera un bis repetita de 2002 parce que vous comprenez, Le Pen c'est la honte, c'est la haine, c'est tout ce que vous voulez. J'aurais pas voté pour Le Pen au premier tour, hein, pour information. Mais voilà, donc personne n'a voté pour Macron, mais il est quand même passé. Bref de comptoir, ce matin j'entendais